les deux partenaires doivent-ils être de la même confession religieuse, quand on sait justement que la religion prend une grande part quand même dans la vie de tout être humain, quand il s'agit de deux êtres qui se mettent ensemble pour construire une vie. Et justement de ce couple naît des enfants, sinon d'autres vies. Qu'en est-il donc de la confession religieuse des uns et des autres? Les uns et les autres sont-ils tenus justement d'être de la même confession religieuse? Réaction attendue via le 96 116 68 68 pour ce qui est des appels. Et pour les internautes qui nous suivent, les réactions sont les bienvenues via la page Bénin TV, la publication relative ou encore le direct en cours. C'est vrai qu'on a beaucoup de messages reçus. On fera l'effort de vous livrer le contenu de tous ces messages dans un court instant. En attendant, Laurent Roland Toninquès, oui, sur la question, sur le sujet. Réaction. Les deux partenaires doivent-ils être de la même confession religieuse ou c'est l'idéal? C'est l'idéal en ce sens que quand vous êtes de la même confession religieuse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'offense pour autant. Et donc, on doit pouvoir peut-être travailler à ce que les deux partenaires soient de la même confession religieuse. Mais il se peut que les deux partenaires ne soient pas parfois de la même religion, confession religieuse, mais s'entendent et que leur amour prenne le dessus sur leur confession religieuse, c'est possible. Il y a des couples qui existent comme ça, où le mari est chrétien, la femme est musulmane, où le mari est musulman, la femme est chrétienne. C'est vrai que quand on rentre sur le terrain des confessions religieuses, il y a d'autres considérations, d'autres facteurs qui entrent en jeu. Okay. C'est-à-dire que parfois, c'est peut-être les parents qui font que parfois, deux partenaires de confessions religieuses différentes n'arrivent pas à s'entendre parce que c'est le papa qui dit à son fils « je ne veux pas voir ça de mon œil ». Ou c'est la maman qui dit à sa fille « attention, tu ne peux pas être chrétienne et aller te marier à un musulman ». Et donc, les interprétations au niveau de chaque religion font que parfois, on n'a pas cette culture d'amour, de transcender les difficultés, quelques difficultés, parce que pour moi, c'est des difficultés, des incompréhensions, j'allais dire, pour se mettre ensemble. Et c'est vrai que oui, dans la pratique, il se peut que oui, les gens se retrouvent dans des situations, parce que quand vous vous mariez à un musulman, à un moment donné, il doit faire le jeûne musulman. Et donc, quand vous êtes chrétienne et que pendant ce temps, vous ne trouvez pas l'intérêt de le faire, quand on vous dit en griffe, c'est des informations qui sont distillées parfois pour jeter parfois du discrédit sur certaines confessions, peut-être, pour dire, bon, quand ils font le jeûne, après ils parlent à l'animal, ils tuent l'animal et qu'il ne faut pas manger la viande. Alors que tu es la femme d'un musulman, il tue le mouton. Puisque c'est quand on te dit, toi, peut-être dans ta confession religieuse, ne te permet pas de manger la viande, tu refuses, dans cette mesure, ça peut créer un problème. Je peux être évangélique et ma femme peut être catholique. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être que moi, j'ai été catholique avant d'être évangélique, et à un moment donné, j'utilisais la bougie, les chapelets, tout ça là, à un moment donné. Mais quand je suis devenu évangélique, ce n'est pas mon cas, parce que moi, aujourd'hui, je respecte toutes les religions au monde, et je dis toujours à qui veut l'entendre, ça peut ne pas être du goût de certains évangéliques. Quelqu'un qui est vauduisant, en griffe, ça lui apporte quelque chose. Forcément. Le musulman trouve son salut quelque part là. À partir du moment où il trouve son salut dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que la vie, c'est des étapes. Il peut arriver que tu passes par ces étapes avant de peut-être te trouver quelque part. Et donc, parfois, dans certains couples, le mari peut dire, je ne veux plus voir de bougies chez moi, de chapelet chez moi. Je ne veux plus te voir réciter telle prière. Malheureusement, et la femme qui est croyante, fervente, accrochée à cette religion, voilà. à cette pratique. Et donc, ça peut amener des problèmes. C'est pour ça que l'idéal aurait été que tous les deux partenaires soient de la même confession religieuse. Et là, il n'y a pas de problème. Mais si les deux s'entendent, parce que j'ai pu lire, quelqu'un dit, mais souvent, vous allez voir un catholique et protestant, ça ne pose pas autant de problèmes. Parce que les pratiques se ressemblent plus ou moins. Donc, il n'y a pas de problème. Mais un chrétien musulman, c'est possible. Mais parfois, c'est les parents qui entrent en jeu, qui rendent difficile parfois ces unions-là. Sinon que les deux partenaires peuvent bien s'entendre pour dire, bon, oui, on y va, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux faire, moi, je fais ce que je dois faire. Et ils s'entendent, mais c'est les parents qui entrent en jeu pour dire, attention, ça ne passera pas. Et c'est pareil pour quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui peut-être se marie, va rencontrer quelqu'un qui va à l'église. Et parfois, on exige aux femmes dans les églises que vous ne pouvez pas sortir de l'église pour aller chercher un homme dehors. Je connais une confession religieuse au Bénin
puissantes dans le monde également. Dès lors qu'une femme fait l'erreur, ou bien un homme de cette confession fait l'erreur de trouver un partenaire autre qu'un fidèle de cette confession église, il y a ce qu'on appelle, en tout cas j'ai oublié le terme, il est mis en quarantaine. C'est-à-dire que quand il vient même aux réunions, il ne peut plus saluer personne, il ne peut parler à personne, et on le met en observation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de pouvoir le réintégrer. Wow, c'est une sorte de... Ça aussi, c'est moi j'ai pris par là. Parce comme s'il était excommunié sur 2 ans. Voilà, c'est ce qu'ils disent, voilà, justement. Et donc, ça, vous subissez ça pendant 1 an, 2 ans. Je connais des gens qui ont subi ça, donc ça a été difficile pour cette personne. Donc, il y a ces considérations qui font qu'aujourd'hui, ça est difficile de vivre la vie religieuse librement dans un couple si vous ne vous entendez pas sur les principes que vous n'êtes pas de la même. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est l'idéal. L'idéal aurait été que si tu es évangélique, que tu ailles chercher une femme évangélique. Quand tu es musulman, va chercher une femme musulmane. Si tu es catholique, va chercher une femme catholique. Si tu es vaudouisant, en tout cas animiste de la tradition, et tu vas chercher une femme dans ton milieu et vous vous entendez. Maintenant, si entre-temps, la femme ou l'homme comprend ta religion et respecte ta religion, te laisse libre, mais le plus souvent, parfois aussi, le début peut être assez doux, mais pas la suite. Ça peut, parce que dès lors qu'il y a des problèmes, l'homme peut, celui qui est chrétien peut faire appel à Dieu autrement. Et l'autre peut dire, bon, je vais faire des sacrifices, je vais faire des trucs. Et la femme commence pas à dire, non, je ne suis pas d'accord pour ça. Ça peut amener des problèmes. Donc, le début peut sembler doux, mais quand les problèmes vont survenir, comment est-ce qu'ils doivent résoudre ce problème? Alors qu'ils doivent parler et prier ensemble pour résoudre le problème. Le regard du métaphysicien nous intéresse sur le sujet, Maître Amoussa Raimi. D'office, je ne suis pas d'accord à 100% avec mon frère. D'accord. Parce que, et c'est là où nous remercions toujours notre marraine, Madame Claudine Afiavi, et bien sûr, et le DG Doncla Babalo. Parce que il y a ce que nous appelons les lois de la réincarnation. Ok. Autre chose, la grande loi des alliances sur cette terre, c'est la loi de la suite. Ok. Qui voudrait que toute cause produit des effets qui aussi produit encore, qui deviennent d'autres causes. Plus tard. Ce qui fait que l'amour n'ayant deux personnes, personne ne peut, la raison ne peut pas l'identifier. Il y a une différence entre la raison, la foi et l'amour. Il y a une différence entre la raison, la foi et l'amour. Pour vous dire que l'idéal, c'est que les notions de religion n'interviennent pas dans les alliances du cœur. Parce que ce qui fait que mon frère Laurent, avec sa femme aujourd'hui, s'il étudie la réincarnation, peut-être il se rendra compte que les deux ont vécu bien ensemble et ont des dettes à se payer entre. C'est ça. Pour nous qui étudions les lois de la réincarnation, le hasard n'existe pas. Patrice Talon n'est pas devenu chef d'État au Bénin par hasard. Il a déjà été roi. Vous n'êtes pas devenu journaliste au hasard. Mon frère Laurent, avec son éloquence, ce n'est pas de cette vie que c'est né. Non. Il doit ça à son père et à sa mère et à des lignées passées. Pour vous dire que, je vous en prie, les religions sont limitées encore. Les religions ne sont pas parfaites. Les religions sont humaines. La foi est divine. Qu'on sépare ces choses-là pour éviter que les enfants souffrent, pour éviter que les cœurs souffrent. Parce que je ne me vois pas, parce que je suis musulman. Si ma fille aime un chrétien, pourquoi je vais la bloquer? Non. Il vaut mieux faire appel à la prière. Parce que on a vu des gens aujourd'hui, on leur a interdit que tu ne marieras pas telle personne. Mais jusqu'à aujourd'hui, cycliquement, ces gens vivent la dépression. Ils ne sont plus jamais heureux, Parce que l'être qu'ils ont aimé, ils ne sont pas avec l'être là. Je vous en prie, il va falloir que nous qui sommes parents, nous évitons d'imposer la foi. Surtout la foi humaine. Parce qu'il y a la foi divine. Chaque religion a son système de foi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je ne vois pas, excusez-moi, moi je ne veux pas rentrer dans... Nous nous auto-donnons la souffrance en imposant des dogmes. Moi j'appelle ça le dogmatisme. Or,
Quand on est dans le dogme, on ne réfléchit plus. Et l'être qui ne réfléchit pas est très loin de Dieu. Je vous en prie. Les religions, la plupart des religions ne nous permettent pas de nous approcher de Dieu. Il faut qu'on commence par dire ces choses. La plupart des religions ne nous permettent pas, leur expression ne nous permet pas. Regardez l'exemple que mon frère donne tout à l'heure, que l'excommunication. Ils sont qui pour excommunier? Celui qui excommunie, il va à la selle, non? Ou bien, il chie, non? S'il est malade tout de suite, et il n'y a aucun docteur dans cette église-là, c'est peut-être celui qui croit à son legba là, c'est lui qui va le soigner. Mais vous ne voyez pas ces cas tous les jours? Il y en a plein. Non, je vous en prie, il faut qu'on cesse cette bataille-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, non, je comprends, maître, mais je dis que, en fait, moi, quand permettez que je précise que les amis téléspectateurs peuvent commencer par nous appeler au 96 76 68 68. Oui, Laurent. Non, moi, je crois que le maître dit que l'idéal, c'est d'écarter les religions. Malheureusement, vous faites bien, je suis d'accord avec vous quand vous parlez des parents. Parce que le véritable problème, c'est les parents. Moi, je ne trahis aucun secret en disant que ma première épouse est musulmane. Elle est du Nord Bénin. Mais quand je suis allé voir mes beaux-parents, ma belle-mère m'a dit, droit dans les yeux comme ça, si tu ne deviens pas musulman, tu ne seras pas heureux avec ma fille. Et bonjour les dégâts. On a dû se séparer pour que chacun soit heureux. Donc pour vous dire que quoi, le mieux parfois aujourd'hui, c'est carrément alors s'aligner sur cette volonté parfois des parents, même s'ils sont en erreur. Parce que dès lors qu'ils entrent en scène, c'est eux qui vous pourrissent désormais la vie. Ce n'est plus vous et ce n'est plus votre partenaire. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dès ce moment. Qui soulèvent tout le temps les problèmes, bonjour les dégâts, bonjour les dégâts. Donc, j'estime que fondamentalement, oui, aujourd'hui, on doit tenir compte, on ne doit pas tenir compte de ça, on ne doit pas tenir rigueur par rapport à ça. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où tout le monde pense que si je suis évangélique et que je ne prends pas un évangélique et que ce n'est pas bon, si je suis musulman que je ne prends pas une musulmane, que ce n'est pas bon dans une certaine mesure. Oui. Et c'est ça la pression sociale que subissent les jeunes ou subissent ceux qui ont envie de se mettre ensemble. Sinon, qu'en réalité, il y a bien des couples, chrétiens, musulmans, qui s'entendent très bien, qui ont fait des années de mariage, qui ont bien vécu, aucun problème. Ce n'est pas impossible. Cette question pour Maître Moussa Haïmi, vous estimez qu'on ne devrait pas faire cas justement des religions pour ce qui est du vivre ensemble, ce qui est de la relation de couple. Mais que dire justement des différentes pratiques rattachées à ces religions? Supposons qu'une série qui sont ensemble et sont donc de confessions religieuses différentes. Chacune des religions a ses pratiques. Donc les pratiques ne sont pas les mêmes. Au moment où le musulman se lève par exemple à 6 heures pour prier, le catholique peut-être ne le fera pas forcément. Donc ça, c'est déjà des divergences. Et après, l'impact aussi sur les enfants qui naissent de ce genre de couple, Maître Moussa Haïmi. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelque part, malgré que je ne sois pas entièrement d'accord avec mon frère Laurent, il a dit des choses capitales. Moi, je préfère même que les gens soient de religions différentes. Ça nous enrichit. Ça enrichit. J'en suis la preuve. Maintenant, autre chose, s'il vous plaît. Ça rien pratiqué. Dès l'instant où je suis riche, vous vérifiez que le cœur domine, c'est-à-dire vous aimez vraiment cette femme, et cette femme vous aime, vous devez faire appel à la loi de l'adaptation. Ok. Laissez la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Laissez votre mari librement pratiquer sa religion. Vous aussi. Et que ce respect... En fait, le foyer, c'est un autre temple d'éducation et d'élévation. Mais à condition que nous prenions conscience des limites de chacun de nous. Ce que nous interdit. L'interdit de l'autre que tu dois respecter, l'interdit de toi-même que l'autre aussi doit respecter. Pour vous dire que moi, si c'est affaire de se mettre ensemble, moi je suis entièrement d'accord pour ça. C'est pas là, le vrai problème n'est pas là. Okay. Parce que dès l'instant où vous êtes de confessions religieuses différentes, il y a déjà un enrichissement qui est là. Forcément. Au moins, la loi de la tolérance apparaît et fait que les poèmes de guerre, comment vous appelez, les djihadistes, au moins petit à petit. On règle ça. Merci. Parce que le troisième thème d'un foyer, les enfants. C'est ça. Remarquez les enfants dont les parents sont de confession différente. Ils sont plus ouverts. Ils sont plus heureux que ceux qu'on a mis dans des canevas de dogmatisme. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas de la même confession religieuse que vous mettez ensemble,
il y a des pratiques d'une religion qui sont condamnées par d'autres religions. Et dans ce cas, c'est-à-dire que même si vous ne faites pas appel à la loi d'adaptation ou de tolérance, de l'acceptation à un moment donné, c'est qu'il y a des situations qui sont exogènes au couple en réalité, qui peuvent influer sur le bon fonctionnement du couple. C'est-à-dire que quand on met dans la tête de quelqu'un pour dire que le chapelet, utiliser le chapelet est très mauvais, que ce n'est pas bon, et qu'utiliser peut-être l'image de la Vierge Marie, ce n'est pas bon, et que l'autre partenaire ne partage pas ça dans sa confession religieuse, et que vous l'amenez, ça peut être mal interprété. C'est ce que j'appelle la loi. C'est là qu'il faut faire appel à non, mais justement, c'est-à-dire que je pense qu'à ce niveau de l'autre, les différences. Je pense qu'il vaut mieux peut-être travailler à rééduquer les humains. Parce que si on ne rééduque pas les humains, aussi longtemps que les gens appartiennent à des confessions religieuses, ils seront formatés. Mon frère, s'il vous plaît, quand vous étudiez nos religions, ce sont des religions commerciales, des religions politiques, à base politique. On va en fâcher beaucoup ce matin. Je sens qu'on va en fâcher beaucoup ce matin. Tout ce qu'on met comme loi pour dire qu'on est ceci ou cela, vous allez remarquer, c'est pour avoir, comme on dit, une nation religieuse. C'est ça. On a l'impression que ce sont des religions qui sont très jalouses. Non, justement, oui. Toutes les religions qui ne sont pas ouvertes. Je ne vois pas si une religion est si en fait. Permettez qu'on reçoive un tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue, monsieur. Ici, c'est Rigobert d'Antieri Méo. Monsieur Méo Rigobert de Golo Djigwe. Bien sûr, c'est lui. On vous écoute. Ok, merci beaucoup au diacre et au maître Raïmi. Laurent Tony, qu'est-ce sur le plateau? À l'église, on m'appellera diacre. Que bien, à l'église ici maintenant. Là où deux ou trois personnes se rassemblent, Dieu est déjà présent, c'est déjà une église. Une église, ce n'est pas un bâtiment. Non. C'est une association. Donc, on est dit à l'église ici. Okay. On vous écoute. Ok, c'est pour dire Dieu n'est pas égal à la religion. Et on n'a pas besoin d'appartenir à une religion avant d'être fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes de la même famille. Dieu n'a pas une religion. Et l'amour n'est pas question de religion. C'est ce que nous faisons. C'est ce que les responsables religieux font. Et il faut garder l'avenir des gens. Parce que Dieu que s'aiment et veulent rester ensemble pour leur vie. C'est Dieu qui a béni, c'est Dieu qui l'a voulu. Et maintenant, à cause de questions religieuses, on le fait pas. On dit que si tu n'as pas, comment dit-on, si tu n'es pas de même religion que ma fille, elle ne va pas te marier. Ou bien si tu n'es pas de même religion que l'homme, il ne va pas te marier. Ça, c'est une fausse question. Vraiment, le monde évolue. D'accord. Abandonnons cette mauvaise idée. C'est une idée satanique. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Rigobert. On vous aura compris. C'est une idée satanique. Bonne journée à vous à Golo Djigwe. Idée satanique à abandonner absolument. Marius Arwandinou estime que c'est une obligation dans la mesure où ça joue un rôle important non seulement dans l'éducation des enfants, mais aussi dans le maintien de la paix dans le foyer. Maintenant, si le contraire arrive, ce n'est pas un crime. Il faut vivre avec et que les deux partenaires gardent la foi en Dieu, même en fréquentant en pratiquant différentes religions et restent unis. Je pense que ça ira, écrit-il. Landry Sessi estime que cette affaire de religion fait que beaucoup de relations échouent parce que l'autre n'est pas chrétien ou soit l'autre n'est pas de la même religion que son partenaire. Charles Coco dit que ce n'est pas une obligation. Pas forcément les religions qui disent que c'est ça, eux, qui créent du désordre. Donc c'est pour dire que oui, les religions, parce qu'il y a des religions justement, dans lesquelles, par exemple, il est, comme Laurent, je pense, le disait tout à l'heure, il est recommandé que le fidèle épouse quelqu'un de la même religion, de la même église, absolument. Donc l'ami estime que ce sont justement ces religions qui causent beaucoup de problèmes dans la société. Ressou Kwenou David nous dit que lui, il est enseignant, qu'il est animiste et que sa femme est chrétienne. Nous vivons ensemble depuis 13 ans et il n'y a pas de discrimination entre nous.
pour les religions. C'est possible donc qu'un couple, voilà, que les partenaires d'un couple aient des religions différentes. Emmanuel Canvoiquet, pas nécessairement, mais c'est aussi bon pour pallier une possible guerre de religion dans le couple et pour que les enfants aient les mêmes convictions religieuses. Revenons à la question des enfants. Je la posais tout à l'heure à Maître Moussa Rémy. L'impact sur ces enfants. Oui, vous parlez de l'ouverture d'esprit, mais l'ouverture d'esprit ne s'acquiert pas, je veux dire, est nihilo et ne s'acquiert pas tout de go. Vous avez remarqué un phénomène. Ça fait appel à beaucoup de... Le sujet d'aujourd'hui, oui. moi, je l'ai... D'abord, mon papa, paix à son âme, oui. est un grand polygame. Ok. Un grand Richard, grand polygame, comme on dit, paix à son âme. Mais nous avons grandi dans cet état de polygamie. Mais qu'est-ce que moi j'ai remarqué? Mon papa ne s'impose grand musulman, hein, pourtant grand vaudouisant, puisque mon nom n'est pas... C'est le prénom de mon papa qui est devenu moi mon nom. D'accord. On est de ligne royale et pour nous protéger, nos parents ont dû nous... Il a été fait ainsi. Vous connaissez cette histoire-là. Bon, pour vous dire que l'idéal, quand les enfants viennent, remarquez, laissez les enfants. Et vous verrez, il y a des enfants naturellement qui suivent les pères. Chacun choisit. Il y a des enfants naturellement qui suivent leur mère. C'est là. Ne vous imposez pas dans ça. Vous verrez qu'il y a des enfants, leur maman veut aller à l'église. Ils la suivent. Ils suivent. Mais le papa, je ne sais pas si vous voyez, mais vous verrez qu'il y aura toujours un enfant qui va suivre son père. Et un enfant. Et l'autre, il y a ce que nous appelons la loi des cycles. La loi de l'entendement. L'entendement de chacun de nous grandit au fur et à mesure où nous nous ouvrons à la connaissance. Plus l'entendement grandit, on se remet en cause. Et on commence par se suivre soi-même. Et faire attention justement aux actes qu'on pose, même à ses pensées. Qu'est-ce qui va avec moi-même? On m'a légué la religion musulmane comme moi. On m'a légué la religion chrétienne parce que je suis né chez les sœurs. Et donc j'ai un prénom chrétien. Tout ce que les chrétiens font, moi, je ne sais pas si vous comprenez. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis par rapport à ces deux religions. Ne me demandez pas, aujourd'hui j'aime le Christ maintenant. Mais je continue d'apprécier le saint prophète Mahomet parce que j'ai vu des choses. Et si ces grandes personnalités éternelles ont pu faire ces choses, c'est qu'on leur doit du respect. Mais le problème, c'est quoi? Remarquez que ces grands personnages qui nous ont laissé des traces de religion ne nous ont pas laissé la gestion de la religion. Ils nous ont laissé une philosophie, une métaphysique de chaque religion. C'est ça. Mais les contingences d'appartenance, vous avez jamais vu Jésus a dit ça quelque part dans la Bible, que pour être chrétien, avez-vous vu Jésus a dit chrétien est différent de baptiste, de comment mon frère Laurent, méthodiste. Il y a, bon, en fait, les différents courants, il y a les baptistes, il y a les pentecôtistes, il y a les apostoliques, en fait, plusieurs courants. Il y a, en fait, mais tout est parti. Et quand vous voyez tout ça, c'est des intérêts humains. Tout est parti par partie de l'Église. Tout ça, c'est du fait des hommes. L'histoire des églises, c'est parti de l'Église catholique d'abord, et puis après il y a les protestants, et puis les méthodistes, et puis après ils ont amené les pentecôtistes qui sont issus des protestants, et puis après chacun a commencé par évoluer en rang dispersé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la question de la religion, dans le monde entier, toutes les religions, pratiquement, c'est devenu un instrument commercial, c'est du business. Et donc, dans ce business, les gens doivent faire très attention, parce que quand vous n'avez pas une certaine maturité d'esprit, c'est que vous êtes facilement embobiné, facilement entraîné, ou vous faites des erreurs. Donc, c'est pour ça que moi je dis que l'idéal aurait été d'être ensemble, mais je ne condamne pas le fait que deux partenaires comment vous appelez, de religions, confessions religieuses différentes se mettre ensemble. Et d'ailleurs, même quand Maître le dit, c'est-à-dire que quand vous avez des enfants qui ont vu le papa pratiquer et être musulman, la maman chrétienne à un moment donné, c'est des enfants qui peuvent s'adapter à tout. Bien sûr. Et dès lors que l'enfant trouve un musulman demain à se marier, il n'a aucun gêne. Aucune gêne, à se mettre avec un musulman ou un chrétien. Parce qu'en réalité, il a vu les deux
les parents pratiquaient les deux. C'est vrai que C'est les ça. gens nous parleront de syncrétisme, mais en réalité, au fond, est-ce que Dieu est unité, Dieu n'est pas division? Mon frère, ma soeur, là où tu trouves ton bonheur, c'est là que tu dois rester. Beaucoup ont perdu leur relation à cause de cette histoire et continuent d'en souffrir juste parce qu'elles sont encore candidats au célibat. C'est Iverdigno Sodopa qui a envoyé ce message. Hilarion Villon dit c'est ce qui est souhaitable pour éviter des problèmes. C'est-à-dire que Moi, ce que je que vais les deux soient de la même ajouter, religion. Pour finir, oui, mon c'est la frère, fin. merci, c'est que il faut assumer son amour. Il faut assumer. Mais avant d'assumer son amour, il faut que vous vous assurez que cet amour est réel, que vous aimez réellement et que l'autre aussi vous aime. Et dans ce cas, il faut avoir le courage de tenir tête pour sauver votre bonheur, votre cœur. Parce que, je vous en prie, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui par manque, ils regrettent de n'avoir pas été courageux. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous. Il y a ces leaders qui diront à cette dame-là que cet homme n'est pas l'homme de ta vie parce qu'il est musulman, parce qu'il est protestant, parce qu'il est catholique. Il y a ces problèmes qui se posent aujourd'hui et font que beaucoup d'hommes sont encore dans le célibat, souffrent, ou bien beaucoup de femmes sont avec mères célibataires, souffrent pour une question de religion. À un moment donné, et la vie des enfants est en danger. Ce message de Herman Évariste qui dit « En tout cas, aucun bon chrétien, aucune vraie chrétienne ne prendra pour époux ou épouse un païen ou une païenne. Ça peut se passer ailleurs, mais pas dans une église évangélique. Là où l'homme peut rétrograder après le mariage. C'est un autre cas. Le divorce n'étant pas chrétien évangélique, il ou elle assume, mais le sachant pour faire, ce n'est pas possible dans une bonne église de Dieu. » Laurent, merci. C'est moi. Monsieur Vous avez fini par Maître Amoussa les Raimi. églises évangéliques. Oui, Maître Amoussa Raimi, merci. Rendez-vous mardi prochain Dieu est grand. pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel. On a 10 ans et les festivités démarrent demain par un match de football à Takouné Sport. C'est à Kassato à partir de 17h. Soyez massivement au rendez-vous pour soutenir l'équipe. Vous serez là pour donner de l'eau aux joueurs, tout au moins. Bien sûr, on sera là. Non, vous serez là pour donner de l'eau aux joueurs. Je n'y étais pas parce qu'étant occupé à préparer les festivités. Je vous responsabilise pour donner de l'eau aux joueurs demain. À demain. Les deux, là.